105 victoires, 7 titres mondiaux, un seul pilote noir dans toute l'histoire de la Formule 1. Lewis Hamilton n'est pas seulement le plus grand pilote de tous les temps, c'est l'homme qui a changé la F1 pour toujours. Et à 40 ans, il vient de faire le choix le plus audacieux de sa carrière, rejoindre Ferrari. Mais comment un gamin de Steven Age, dont le père cumulait 3 boulots pour financer ses rêves, est-il devenu Sir Lewis Hamilton, l'icône qui transcende le sport automobile, resté jusqu'à la fin parce que son histoire est bien plus qu'une succession de victoires. Tout commence en 1993. Lewis Hamilton a 8 ans quand son père Anthony lui offre un kart pour Noël. Un an plus tard, il remporte son premier championnat national. Et là, lors du dîner de gala organisé par le magazine Autosport, ce gamin de 9 ans fait quelque chose d'incroyable. Il s'approche de Ron Dennis, le grand patron de McLaren, et lui dit texto « Un jour, je piloterai pour vous en Formule 1 ». Ron Dennis sourit et lui répond de continuer comme ça. Mais Lewis, lui, ne plaisantait pas. À 13 ans, 3 ans après cette rencontre, Ron Dennis lui fait signer un contrat avec le programme Jeune Pilote de McLaren. Pendant ce temps, son père Anthony hypothèque la maison familiale et enchaîne les emplois pour financer la carrière de son fils. C'est ça le début de la légende Hamilton. Du talent, oui, mais surtout des sacrifices énormes. Lewis déchire tout sur son passage. Champion britannique de Formule Renault en 2003, champion de Formule 3 Euro Series en 2005 avec 15 victoires sur 20 courses. Une domination totale. Et en 2006, il remporte le championnat GP2 dès sa première tentative. À ce stade, tout le monde sait qu'une star est née. McLaren n'a plus le choix. En 2007, Lewis Hamilton débarque en Formule 1. Et là, accrochez-vous. Sa première saison est historique. Face à qui? Fernando Alonso, double champion du monde en titre, son propre coéquipier. Lewis ne se laisse pas impressionner. Il remporte sa première victoire au Canada, seulement sa 6e course. Il enchaîne les performances et à la fin de l'année, devinez quoi? Il termine vice-champion du monde à un seul point de Kimi Raikkonen. À 1 point, dès sa saison rookie. Jamais vu. Et il finit même devant Alonso au championnat. La rivalité entre les deux explose. C'est la guerre froide chez McLaren. Mais Lewis a prouvé qu'il n'avait peur de personne. L'année suivante, 2008, c'est le sacre. Et quel sacre! On est au Brésil, dernier Grand Prix de la saison. Lewis doit absolument finir 5e pour être champion. Il est 6e dans le dernier tour sous une pluie battante. Felipe Massa passe la ligne en premier, il croit qu'il est champion. Les Brésiliens explosent de joie, mais dans le dernier virage du dernier tour, Lewis dépasse Timo Glock qui roule sur pneus lisses dans l'eau. Il termine 5e. Il est champion du monde. À 23 ans, 9 mois et 26 jours, il devient le plus jeune champion de l'histoire à l'époque. Le final le plus dramatique qu'on ait jamais vu en Formule 1. Lewis Hamilton est champion du monde, son père pleure, le monde entier retient son souffle. La légende vient de naître. Mais après 2008, les années McLaren deviennent plus compliquées. La voiture est rapide, mais fragile. Lewis accumule les victoires. 21 au total avec McLaren, mais pas de nouveaux titres. En 2012, il prend la décision la plus importante de sa carrière. Il quitte McLaren, l'équipe qu'il a formée, pour rejoindre Mercedes. À l'époque, tout le monde pense qu'il est fou. Mercedes n'a rien gagné depuis des années, mais Lewis, lui, voit plus loin. Et il a raison. 2014. Révolution des moteurs hybrides en Formule 1 et Mercedes a construit une fusée. Lewis explose tout, champion du monde. Et ce n'est que le début. De 2014 à 2020, c'est la domination absolue. 6 titres mondiaux en 7 ans. La seule fois où il perd, en 2016, contre son propre coéquipier, Nico Rosberg, son ancien ami d'enfance. Sa rivalité est tellement intense que Rosberg prend la retraite immédiatement après avoir décroché le titre. Il savait qu'il ne pourrait pas battre Lewis 2 fois de suite. Cette rivalité a été la plus personnelle, la plus difficile émotionnellement pour Lewis. Ils ne se sont jamais vraiment réconciliés. Mais Lewis continue. 2007, 2018, 2019, 2020, 4 titres d'affilée. En 2020, en Turquie, sous la pluie, il décroche son 7e titre mondial. Il égale Schumacher. Lewis Hamilton entre dans l'histoire avec un grand H. 7 titres, 100 victoires franchies, 104 pole positions. Le recordman absolu, le GOAT de la Formule 1. Personne n'a fait mieux. Personne. Mais 2021, c'est l'année qui a tout changé. Face à lui, Max Verstappen et Red Bull. La bataille la plus intense de la décennie. Il se percute à Silverstone, il s'accroche à Monza. Chaque course est une guerre. On arrive au dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Ils sont à égalité de points. Lewis domine toute la course. Il est en route vers le 8e titre. Il reste quelques tours et là, coup de théâtre. Accident, voiture de sécurité, décision controversée de la direction de course. Verstappen se retrouve juste derrière Lewis avec des pneus neufs. Dernier tour, Verstappen attaque, il dépasse Lewis. C'est fini, Verstappen est champion. Lewis, lui, vient de perdre le 8e titre au dernier tour du dernier Grand Prix. La controverse est énorme encore aujourd'hui. Lewis ne dit plus un mot après la course. Il disparaît des réseaux sociaux pendant des semaines. Tout le monde se demande s'il va continuer. Il continue. Mais 2022, 2023, 2024,
Ce sont des années difficiles. Mercedes a raté le coche avec les nouvelles voitures à effet de sol. Red Bull et Verstappen dominent tout. Lewis n'a pas gagné pendant 945 jours. Presque 3 ans sans victoire. Mais en juillet 2024, à Silverstone, devant son public, sous une pluie fine, Lewis Hamilton gagne. Sa 104e victoire, sa 9e victoire à domicile. Il pleure dans sa voiture, l'émotion est immense, il est de retour. Et puis l'annonce qui a fait trembler la Formule 1. En février 2024, Lewis Hamilton annonce qu'il quitte Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Ferrari, la Scuderia, le rêve de tout pilote. À 40 ans, il aurait pu rester confortablement chez Mercedes jusqu'à la retraite. Mais non, Lewis veut le 8e titre. Il veut le gagner en rouge. C'est le pari le plus audacieux de sa carrière. Est-ce qu'il peut encore gagner? Est-ce que Ferrari peut lui donner une voiture capable de battre Verstappen et Red Bull? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, Lewis Hamilton n'a jamais eu peur des défis. Mais Lewis Hamilton, ce n'est pas que des victoires et des titres. C'est aussi et surtout un pionnier. Il est le seul pilote noir de toute l'histoire de la Formule 1. Et il a utilisé sa plateforme comme personne. En 2020, après la mort de George Floyd, Lewis devient la voix du mouvement Black Lives Matter dans le sport automobile. Il force la F1 à prendre position contre le racisme. Il crée la Hamilton Commission pour augmenter la diversité dans le paddock. Il lance Mission 44, sa fondation qui finance des bourses pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Il met son argent, sa notoriété, son énergie au service de causes qui le dépassent. Il défend les droits LGBTQ+, il devient vegan pour l'environnement, il vend son jet privé, il ne fait pas semblant, il agit. Et ça lui coûte. Il reçoit des critiques, des insultes, du racisme en ligne et même dans les tribunes. Mais il ne recule jamais. En 2021, la reine Elisabeth II l'anoblit. Il devient Sir Lewis Hamilton, pas seulement pour ses titres, mais aussi pour son impact sur la société britannique et mondiale. Lewis a changé la Formule 1. Il l'a ouverte, modernisée, rendue plus diverse. Grâce à lui, des millions de jeunes issus de minorités peuvent rêver de piloter en F1. Grâce à lui, la F1 parle de justice sociale, d'environnement, de diversité. Aucun pilote avant lui n'avait eu un tel impact culturel. Et puis il y a tout le reste. Lewis est aussi une icône de la mode. Défilé Dior, collaboration avec Tommy Hilfiger et Burberry. Il est aux premières loges des Fashion Week. Il produit de la musique. Il coproduit le film F1 avec Brad Pitt qui sort en 2025. Il a créé sa marque de tequila sans alcool, Almave. Il investit dans des startups écologiques. Il a même sa propre équipe en championnat Extreme E. Lewis Hamilton a compris quelque chose que peu de sportifs comprennent. Sa carrière en F1 va se terminer un jour, mais son héritage, lui, restera pour toujours. Alors oui, Lewis Hamilton a 105 victoires, 7 titres mondiaux, 104 pole positions. Il est statistiquement le plus grand pilote de tous les temps. Mais il est bien plus que ça. Il est le pilote qui a brisé les barrières. Le pilote qui a donné une voix aux sans-voix. Le pilote qui a prouvé qu'on peut être excellent dans son sport et utiliser sa plateforme pour changer le monde. À 40 ans, il entame peut-être le dernier chapitre de sa carrière avec Ferrari. Va-t-il décrocher ce 8e titre qui le placerait seul au sommet de l'histoire? On ne le sait pas encore. Mais une chose est sûre, Lewis Hamilton a déjà sa place parmi les plus grands sportifs de tous les temps. Pas seulement pour ce qu'il a gagné, mais pour ce qu'il représente. Sir Lewis Hamilton. La légende, l'icône, le champion. Sur la piste comme en dehors, il a changé le jeu pour toujours.